Dans la première partie de notre cours, vous avez vu que le choix d'un chemin augmentant, d'un chemin alterné augmentant, n'est pas unique. Alors, par exemple, on a choisi, qu'est-ce qu'on a choisi comme chemin? On a choisi le chemin D, 4, B, 2, C, 6. D'accord? Alors, autrement dit, ça commence dans un sommet qui est libre, d'accord? Et on termine dans le sommet qui est libre. D'accord? Alors, c'est un chemin augmentant tout à fait légal. Mais en plus de ce chemin, on peut essayer de trouver d'autres. À vrai dire, à partir de sommet D, il n'y a pas d'autres chemins possibles. Par exemple, il me semble, par exemple, après 2-4 qui est forcé, il faut prendre un arc de couplage, un arc rouge, 4B. Ensuite, il y a juste un seul arc noir qui sort de B, alors c'est B2. De 2, il faut aller vers C. De C, il faut aller vers 6. Voilà, alors c'est un chemin unique augmentant qui commence dans le sommet D. Par contre, on peut aussi essayer de trouver d'autres chemins augmentants. Par exemple, on a vu que, en particulier, F, le chemin F5E6, c'est un chemin augmentant légal tout à fait correct. Pourquoi? Parce que ça commence dans un sommet qui est libre et on termine dans un sommet qui est libre. C'est un chemin alternant. Alors, c'est un chemin augmentant tout à fait correct. Bon, il y a encore un autre choix possible, par exemple à partir de F, hein, à partir de sommet F, on peut aller pas dans 5, mais dans 4. D'accord? Après 4, on peut aller dans le sommet B, B à 2, 2 à C et C à 6. Celui-ci, c'est un chemin augmentant légal aussi. Bon, on peut essayer de voir, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Par exemple, on peut avoir le chemin F5E3A1. D'accord? F5E3A1. C'est bien un chemin alternant. Il se termine dans un sommet libre. Et il y en a encore un, notamment F5E3A. Oui, à partir de A, il y a deux arcs noirs, A1 ou bien A5. Ben, allons essayer A5. Alors A5. À partir de 5, il faut aller vers E6. D'accord? Alors, effectivement, il y a plusieurs chemins alternants possibles. Vous pouvez voir que tous, ils commencent par un sommet libre d'une classe et ils terminent dans un sommet libre de l'autre classe. Ça veut dire les sommets libres de la première classe, il y a juste le sommet D et F. Hein? Tous les autres sommets sont utilisés dans le couplage. Et les sommets 1 et 6 sont les sommets libres de la deuxième classe d'équivalence. D'accord, alors regardez, maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Quel chemin choisir dans ce cas? À vrai dire, l'algorithme ne le spécifie pas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet algorithme, c'est à vrai dire non déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je donne un tel algorithme à faire pour les étudiants, disons durant l'examen intra, les étudiants peuvent donner des réponses différentes. Les réponses différentes, évidemment, seront différentes seulement au cours d'exécution de cet algorithme, au cours de la trace de cet algorithme. À la fin, on va avoir un certain couplage final. Alors chacun devrait avoir un couplage ayant le même nombre d'arêtes. Hein. C'est possible aussi que ce couplage aussi est non déterministe. Ça veut dire qu'on peut avoir deux ensembles d'arêtes à disons de 5 arêtes ou de 6 arêtes qui constituent un couplage maximal qui sont des réponses correctes. D'accord. Alors maintenant, la question est comment rendre cet algorithme déterministe. Regardez, parmi les chemins qu'on a constitués ici, les chemins augmentants qu'on a trouvés ici, ces chemins, on peut les classer d'une certaine façon. Alors, autrement dit, on peut les classer de façon lexicographique. Ça veut dire celui qui commence par un caractère qui est inférieur. Il est plus petit au sens lexicographique que celui qui commence par le caractère supérieur. Si les deux caractères sont identiques, alors on compare les deuxièmes caractères de la suite. Alors, par exemple, ici, on peut voir que le chemin le plus petit, en ce sens, c'est celui qui commence par la lettre D. Hein, ça, c'est notre numéro 1. Et tous les autres commencent par une lettre qui est supérieure. Alors maintenant, si on regarde les chemins qui commencent par la lettre F, ils ont tous la même première lettre. Par contre, la deuxième lettre, c'est celle-là. La plus petite, c'est pour le chemin qui commence par F4. D'accord, F4. Alors ça, c'est notre deuxième chemin consécutif. Notre troisième, bon alors pour le troisième, on peut choisir F5 et ensuite, bon on n'a pas de choix, c'est la prochaine lettre c'est la lettre E, alors ça ne va pas le distinguer. La prochaine lettre c'est la lettre, c'est le chiffre 3 ou bien 6, d'accord. Alors 3 avant 6, alors on continue pour ces deux chemins afin de les comparer. Après 3, la prochaine lettre c'est A, c'est la même chose. Et la lettre suivante, dans le cas de ce chemin augmentant, est égal à 1. Et dans le cas de celui-ci, est égal à 5. Alors 1 est inférieur à 5. Alors ça, c'est alors notre chemin augmentant numéro 3. Numéro 3 est celui-là, c'est le numéro 4. Pas, parce que c'est celui qui a la différence sur cette lettre. C'est notre quatrième chemin. Et finalement, celui-ci, c'est le dernier. D'accord? Alors, au sens lexicographique, ou si vous voulez alphabétique, on peut le classer de cette façon. Ou si vous voulez mettre dans un dictionnaire les mots qui sont donnés ici. Supposons que ça, c'est notre premier mot, deuxième mot, troisième mot. On va les mettre dans l'ordre qui est donné ici. D'accord. Alors, de cette façon, on peut observer que notre algorithme peut être déterministe si le chemin qu'on va choisir, on va toujours choisir un chemin qui est le plus petit en sens lexicographique. D'accord, alors maintenant, on va essayer de vous donner comment cet algorithme se comporte sur un exemple d'un graphe, notamment le graphe que vous voyez maintenant sur votre image. Et à chaque fois, on va essayer de chercher le chemin augmentant en ordre lexicographique
en supposant que le premier sommet libre, on va choisir à partir de la classe de sommet qui est à gauche ici. Ça veut dire parmi les sommets A, B, C jusqu'à F. D'accord. Alors, dans notre cas, on va essayer de chercher le premier sommet libre. Alors, ça sera le sommet A. Hein? Le sommet A, et ensuite, à partir de ce sommet-là, on prend le premier arc, l'arc vers le sommet le plus petit, n'est-ce pas? Parce il y a deux arcs, A2 et A3. Au sens lexicographique, c'est un arc A2 qui est le plus petit. D'accord? Alors, autrement dit, on va prendre l'arc vers le sommet 2. Maintenant, le sommet 2 est un sommet libre. Ça veut dire qu'on a trouvé un chemin augmentant qui est correct, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il commence à un sommet libre et il termine à un sommet libre. D'accord? Alors on va prendre maintenant ce chemin, c'est notre premier chemin augmentant, et tous les arcs qui sont les arcs de notre couplage, on va les échanger pour les arcs qui ne seront pas dans notre couplage, et tous les arcs qui ne sont pas dans notre couplage, on va les changer pour les arcs de couplage. Alors dans ce cas, regardez, il y a juste un arc, l'arc de A à 2. Alors cet arc-là, ça sera notre premier arc de couplage. D'accord? Cet arc-là, c'est notre premier arc de couplage. D'accord, ça c'est la première itération de cet algorithme. Maintenant, à l'itération suivante, on commence à partir de cette situation et on cherche notre un autre chemin augmentant qui est lexicographiquement le plus petit. D'accord? Alors regardez, on a le sommet B qui est notre premier sommet libre, d'accord, parmi les sommets D1 à F, premier au sens lexicographique. Alors maintenant, à partir du sommet B, il y a un arc qui sort, d'accord, il y a un arc vers le sommet 2. D'accord. Ensuite, à partir du sommet 2, il faut chercher un arc qui sera un arc du couplage. Pourquoi? Parce qu'on cherche un chemin alterné. Alors, on cherche un arc de couplage. C'est un arc vers le sommet A. D'accord. Ensuite, à partir du sommet A, on cherche un arc qui n'est pas dans le couplage, qui mène vers le premier, au sens lexicographique, sommet parmi les sommets de 1 jusqu'à 6. Alors, il y a juste une seule possibilité, de A jusqu'à 3, il y a juste un seul arc. D'accord. Et de cette façon, à partir du sommet B, on va atteindre le sommet libre 3. Bon, alors regardez, ça c'est notre chemin augmentant, chemin alterné. Et maintenant, il faut échanger les arcs qui ne sont pas dans le couplage pour les arcs de couplage et à l'inverse. D'accord? Alors, cet arc-là, l'arc de 2AA, sera un arc qui n'est pas dans notre couplage. D'accord? Par contre, les deux arcs de BA2 et de AA3, ce seront les arcs qui sont dans notre couplage. D'accord? Alors, le couplage qu'on a ici, qui a juste un seul arc, maintenant, on va avoir un couplage avec deux arcs, de BA2 et de AA3. D'accord? Alors, autrement dit, encore une fois, de BA2, c'est un arc de couplage. De BA2, c'est un arc de couplage. De AA3, c'est un arc de couplage. Et de AA2, ce n'est plus notre arc de couplage. D'accord? Bon, alors,
on va atteindre une situation où notre couplage maintenant va avoir deux arcs, de A à 3 et de B à 2. Alors ça, c'est notre situation qu'on a sur cette image. Bon, alors maintenant, à nouveau, on cherche le premier, un chemin alterné augmentant, d'accord, avec qui est le plus petit. Ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre comme premier sommet le sommet C, parce que c'est le sommet le plus petit au sens lexicographique. D'accord. Voilà, et à partir du sommet C, il y a deux arcs, vers le sommet 1 et vers le sommet 4. D'accord. Évidemment, on va prendre d'abord celui qui mène vers le sommet 1, parce que le sommet 1, c'est un sommet qui est plus petit au sens lexicographique que 4. Voilà, mais comme le sommet 1, c'est un sommet libre, alors on a trouvé un chemin qui commence à partir de C, dans un sommet libre, et qui est alterné, qui mène vers notre sommet libre. D'accord? Alors en ce moment-là, un chemin augmentant alterné, ça a été trouvé. Alors c'est pourquoi, dans notre prochain arc qu'on va ajouter à notre couplage, ça sera un arc C1. D'accord? Alors maintenant, notre couplage, il va contenir une nouvelle arête, un nouvel arc. C'est un arc de CA1. Voilà, alors ça c'est la situation qui est représentée sur notre prochaine image, cette image qu'on voit ici. Maintenant, on va chercher notre prochain chemin augmentant à partir de le plus petit possible sommet libre. D'accord? Alors A n'est pas un sommet libre, B n'est pas un sommet libre, C n'est pas un sommet libre, parce qu'à partir de chacun de ces sommets, il y a un arc qui sort. Alors on va on va commencer par le sommet D. Alors on prend le sommet D et on essaye de construire le chemin augmentant qui est le plus petit au sens lexicographique. À partir du sommet D, il y a trois arcs qui sortent, de 2 à 1, de 2 à 2 et de 2 à 4. D'accord? Ben, évidemment, on va choisir pour notre approche le chemin augmentant qui continue à partir de sommet 1. D'accord? Alors, à partir de sommet 1, maintenant, il faudra prendre un arc du couplage. Alors, il y a un tel arc de 1 à C. D'accord? Ensuite, à partir de sommet C, il faut prendre un arc qui n'appartient pas au couplage. Ben, en ce moment-là, il y a juste un seul arc disponible. D'accord? À partir de C, il y a un arc qui n'est pas rouge, un arc qui n'est pas dans le couplage. Il s'agit de l'arc de C à 4. D'accord? Alors, en ce moment-là, on va prendre un arc de C à 4. D'accord? 4 étant un sommet libre, on a obtenu un chemin augmentant alterné qui termine dans un sommet libre, et c'est un chemin qu'on va utiliser dans notre algorithme. D'accord? Alors, à nouveau, l'arc de 1 à C ne sera pas pris dans notre couplage. Par contre, les arcs de D à 1 et de C à 4 seront ajoutés à notre couplage. D'accord? Alors, de D à 1, celui-là, il sera dans notre couplage. De C à 4, il sera dans notre couplage. Par contre, de 1 à C, lui, il sera pas dans notre couplage. D'accord? Alors, notre nouveau couplage trouvé jusqu'à date va être celui qui est présent sur cette image. Bon, à nouveau,
on cherche un chemin augmentant à partir du premier sommet au sens lexicographique de la classe gauche. Alors il s'agit du sommet D. Bon. À partir du sommet D, pardon, excusez-moi, à partir du sommet D, on va rien trouver parce que le sommet D n'est pas un sommet libre. D'accord? Alors, autrement dit, il faut pas prendre le sommet D. Le premier sommet libre au sens lexicographique, c'est un sommet E. D'accord? Alors, le sommet E, ça va être notre sommet. Bon, à partir de sommet E, on va prendre le premier arc de couplage. Ça sera, pardon, le premier arc qui n'est pas dans le couplage parce que E est libre. Il y a juste un seul arc, c'est de E à 2. D'accord? Alors de E à 2, on va prendre un arc. D'accord? Voilà. Alors 2, ce n'est pas un sommet libre. D'accord? Alors il faut continuer avec notre chemin augmentant, mais cette fois, à partir de 2, il faut prendre un arc qui est dans notre couplage. Il y a un tel arc. Il s'agit de l'arc de 2 à B. Bon, alors on prend cet arc-là. Bon, alors on est dans le sommet B. Maintenant, il faut, à partir de B, prendre comme prochain arc un arc qui n'est pas dans le couplage. Mais malheureusement, un tel arc n'existe pas. Pourquoi? Parce que le sommet B, il n'y a pas d'arc noir qui sort sur cette image. Bon, alors autrement dit, notre chemin à partir de E jusqu'à le sommet B qui est représenté ici n'est pas bon. Ben, on peut essayer à partir de E vers les autres chemins. À partir de E, il n'y a pas d'autre chemin. Notre sommet E, il y a juste un seul arc qui sort de lui. Alors autrement dit, E n'était pas un bon candidat pour notre chemin augmentant. Alors dans ce cas, il faut prendre comme prochain candidat le sommet F. D'accord? Alors notre sommet E n'est pas un bon candidat. D'accord? Alors le prochain candidat qu'on peut prendre, c'est un sommet F. Bon, on prend le sommet F. À partir du sommet F, il y a deux arcs. L'arc vers sommet 4 et l'arc vers sommet 6. D'accord? Les deux sont bons. Regardez, on a pu prendre l'arc de F6 et ça serait, ce chemin augmentant, il serait parfait, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que F, c'est un sommet libre, 6, c'est un sommet libre. Alors, on trouve un chemin augmentant correct. Par contre, comme je vous ai dit, notre algorithme nous force à utiliser les chemins augmentants le plus petit au sens lexicographique. Alors, il faut essayer de continuer avec les chemins à partir du sommet 4. D'accord? Du sommet 4. Alors, on peut continuer. Pourquoi? Parce qu'à partir du sommet 4, il existe un arc vers le sommet C qui est dans notre couplage. Alors, on va prendre cet arc-là, vers le sommet C, l'arc du couplage. À partir du sommet C, il faut prendre un arc qui n'est pas dans notre arc du couplage. Il existe un tel arc unique de C à 1, de C vers 1. Bon, à partir de 1, il existe, il faut prendre un arc qui est dans le couplage. Il existe un tel arc. Il s'agit de l'arc de 1 jusqu'à D. D'accord? De 1 jusqu'à D. Parfait. À partir de 2, à partir du sommet D, il existe deux possibilités. Il existe un chemin de D à 2, d'accord? De D à 2, et un chemin de D à de D à 5. D'accord? À nouveau, celui qui est plus petit au sens lexicographique, c'est le sommet 2. D'accord? Bon, alors on va continuer à partir de sommet 2.
partir de sommet 2, il faut prendre comme prochain arc un arc qui n'est pas dans le couplage. D'accord. Alors, il existe un tel arc de AB. Excusez-moi. De D vers B. D'accord. Et ensuite, à partir de B, il faut choisir un arc qui n'est pas dans le couplage. Malheureusement, à partir de B, il n'existe plus d'arcs qui ne sont pas dans le couplage. Alors, autrement dit, notre chemin qu'on a essayé de choisir ici, il ne conduit pas vers un sommet libre. D'accord. On va essayer alors de chercher un autre chemin un autre chemin libre, notamment celui qui va utiliser l'arc de D à 5. Bon, il est lexicographiquement plus grand que celui qui menait de D jusqu'à 2. D'accord, alors il faut le prendre en deuxième, comme deuxième choix. Bon, dans ce cas, on continue à partir de 5. Bon, regardez, 5, c'est déjà un sommet libre. Alors, autrement dit, on a trouvé un chemin augmentant de F jusqu'à 5. C'est un chemin qui commence dans un sommet libre et qui termine dans un sommet libre. Alors, ça, c'est notre chemin qu'il faut choisir à ce stade de l'algorithme. D'accord ? Alors, on prend la différence symétrique de ce chemin avec notre couplage trouvé jusqu'à date, ce qui résulte en quoi? En tous les sommets, tous les arcs qui sont noirs ici vont devenir rouges, et tous les arcs qui étaient rouges, ils vont devenir noirs. D'accord? Alors, autrement dit, dans notre graphe, on va éliminer les arcs du couplage de 4 à C. Celui-ci n'existe plus dans le couplage. Et celui de 1 à D. Ça n'existe plus dans notre couplage. Par contre, il faut y ajouter les arcs de F à 4, de C à 1 et de D à 5. D'accord? Alors, à la place de deux arcs qu'on vient de éliminer de notre couplage, on va y insérer 3 autres arcs. D'accord? Alors, de F à 4, ça c'est l'arc du couplage. Ensuite, de C à 1, l'arc du couplage. Et ensuite, de D à 5. De D à 5. D'accord? Alors ça, c'est notre nouvelle situation qui est présente sur cette image. D'accord? Bon, regardez, on continue. On continue maintenant à partir de prochains sommets libres qu'on peut choisir. Il existe encore un sommet libre, notamment le sommet E. On a déjà essayé à partir de sommet E, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas ici non plus. Mais allons voir pourquoi. D'accord, alors le chemin alternatif qui commence à partir de sommet E, ça doit être de E à 2. D'accord, il y a juste une seule possibilité. Ensuite, de 2 à B, le seul arc du couplage. Et voilà, notre recherche de l'arc de chemin alterné augmentant a échoué, n'est-ce pas? Parce qu'à partir du sommet B, il n'y a plus de continuation, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'arc noir qui sort de B. D'accord? Alors, autrement dit, regardez, le sommet E, c'est le seul sommet qu'on peut prendre comme le sommet de départ ici, parce que tous les autres sommets sont saturés. Saturé, ça veut dire les arcs
Ils possèdent déjà les arcs du couplage. Ils ne sont pas dans la classe des sommes libres. D'accord, alors ça c'est c'est la conclusion de notre algorithme.